Ce que vous traînez derrière vous comme un vestige de votre passé que je vais appeler ici votre part d'ombre est peut-être la clé qui vous aidera réellement à avoir cette sensation de je vais avancer, je suis en train d'avancer. Et pourquoi est-ce que cette part d'ombre, elle mérite toute notre attention? Déjà pour moi, elle est scindée en deux. Il y a le rapport à nous-mêmes profondément, d'accord, qui ne concerne que nous et une sorte d'intimité que nous avons, comme par exemple l'envie de tout contrôler, la procrastination, le fait d'être désorganisé, bordélique. Mais il y a aussi celle qu'on projette sur les autres, comme la jalousie, l'envie, une sorte de rage intérieure que l'on pourrait avoir, cette envie de vengeance justement. Et ça justement, plutôt que de le fuir et de chercher à détourner le regard, pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas justement à regarder cette part de nous en face pour pouvoir se poser des questions? Parce que s'il y a bien quelque chose que vous oubliez de faire très souvent, c'est vous poser des questions. Et là, vous allez me dire, non, mais moi, je pense tout le temps. Oui, vous pensez tout le temps, vous affirmez tout le temps. Ah, mais il va se passer ci. Ah, mais en fait, j'ai jamais été comme ça. Mais vous ne posez jamais, à proprement parler, des questions vous concernant pour comment est-ce que je pourrais avancer, quelle personne j'ai besoin de devenir, quelle nanana. Ce que je vous dis là, c'est et si ce que vous pensez être depuis le début un frein à votre existence était en réalité comme un petit poussé qui laissait des miettes, là, un chemin à emprunter et à qui il faut faire face pour pouvoir avancer avec foi là où vous avez envie d'aller. Ces parts d'ombre, c'est elles qui nous bloquent, c'est elles qui nous empêchent de nous sentir légitimes, c'est elles qui nous font nous dire que nous ne pourrons pas nous lever aujourd'hui, que nous devrons rester dans notre lit à scroller toute la journée. Ces parts d'ombre, c'est elles qui viennent provoquer la honte. Et il est de votre devoir de vous poser la question de pourquoi elles provoquent ça en moi. Pourquoi est-ce que je pense que les autres oui, moi non? Vous posez des problématiques, c'est vous donner l'occasion de pouvoir y apporter une réponse, littéralement. Si déjà vous ne vous posez pas de questions, comment pouvez-vous affirmer des choses vous concernant alors que vous n'avez aucune problématique en ce qui concerne votre raison d'être? Typiquement, regardez la jalousie. Tout le monde dit ouais, les jaloux, les jaloux. Moi-même, quand je parle des personnes qui vous jalousent, forcément, je me mets du point de vue de vous êtes la personne que l'on jalouse. Mais si vous-même, vous êtes la personne qui éprouvait de la jalousie, alors là, oui, effectivement, se poser des questions, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que je jalouse quelqu'un en partant du principe du coup que je ne pourrais peut-être pas obtenir ce que cette personne a et donc je vais être un peu médisant à son égard? Ou alors même quand on a envie de se venger, le tout c'est pas de se venger parce que ça fait du bien, mais c'est de se poser la question, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire éprouver au monde où moi je me sens parfaitement incomprise et comment est-ce que je pourrais faire en sorte qu'on le comprenne? Et pas vous vous en douterez en rendant du mal qu'on m'a fait parce que ça voudrait dire que je m'abaisse à ce que les personnes sont et donc je suis la même chose et donc je ne cherche pas à m'élever donc ça ne sert à rien. Et si finalement votre plus grande force était ce que vous pensiez être à la base votre plus grande faiblesse?